Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous le mal-aimé du côté du MCU, qui n'est autre que le film Blade. En effet, je ne vais pas vous rappeler toutes les péripéties qu'il y a eu en lien avec ce film-là, puisque on en a déjà fait plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous en avez envie, mais j'avais envie d'évoquer avec vous le lien qui pourrait exister entre Blade et la magie dans le MCU. Vous le savez, la magie, on la connaît depuis le film Doctor Strange, on a continué avec notamment le personnage de Wanda, on va continuer avec Agatha et notamment, pour ceux qui ne le savent pas, ce special qui devrait s'appeler donc Witch's Road, où on devrait découvrir de nouvelles sorcières et de nouveaux sorciers. Mais par ailleurs, dans la série Agatha, on devrait avoir bon nombre de choses qui pourraient se connecter avec le film Blade. Évidemment, tout ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo sort de mon esprit, donc ce ne sont que des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver dans un futur proche ou lointain ou jamais. Au moins on est clair là-dessus. Et tu sais quoi? Pose-toi, allonge-toi, sur le dos, sur le ventre, sur la tête, possiblement, mange des curly, bois de la grenadine, je n'en sais strictement rien, mais pose-toi pour regarder cette vidéo. Et bien sûr, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant la suite du MCU, fuis, pauvre fou. Je vais t'évoquer notamment des rumeurs en lien avec le film Blade. Vous le savez, pour un rappel, Blade, on l'a vu pour la première fois et la seule fois malheureusement, dans une des scènes post-génériques du film Eternals. Au moment où Dane Whitman veut récupérer donc l'épée d'ébène, on entend une voix derrière lui qui lui dit « Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman ?» Et on sait que c'est Mahershala Ali qui interprète le personnage de Blade. Donc on a déjà eu une première apparition, même vocale, dans ce film-là, du personnage. Mais il existerait certaines rumeurs autour du film qui diraient que Blade existe depuis bien longtemps. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, Dane Whitman est le Black Knight. Et donc le Black Knight est un personnage qui utilise donc l'épée d'ébène et qui, à force de tuer les gens avec cette épée, devient un petit peu fou. Et le fait est que l'un des premiers Black Knight n'est autre que l'oncle de Dane Whitman qu'on évoque justement dans le film Eternals. Donc on évoque le premier Black Knight dans ce film-là au moment où il appelle Cersei pour savoir si tout se passe bien. Et le fait est que Blade va à la rencontre de Dane Whitman en lui demandant s'il est prêt. Donc ce qui signifie plusieurs choses. Premièrement, il sait où l'épée d'ébène était cachée entre guillemets. Deuxièmement, il sait qui est Dane Whitman. Troisièmement, il connaît peut-être l'oncle de Dane Whitman, donc le premier Black Knight. Ce qui signifierait que Blade existe depuis des dizaines voire des centaines d'années. Et c'est pourquoi je vais axer mon point là-dessus. Il est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, Blade est un vampire qui, par ailleurs dans les comics, chasse les vampires. Dans le MCU, on partirait sur une autre version, selon certaines rumeurs, qui évoque le fait qu'il ne serait plus uniquement un chasseur de vampires, mais un chasseur de monstres en tout genre. Et c'est pourquoi à l'époque j'avais imaginé peut-être dans du Werewolf by Night ou même du Moon Knight. Mais ce n'est pas arrivé et ce n'est pas très grave en réalité. Donc ce qui pourrait être assez intéressant, c'est qu'étant donné que c'est un vampire, il a une longévité beaucoup plus importante qu'un humain classique, ce qui signifie donc qu'il est très âgé. Il est vrai qu'il existerait donc des rumeurs qui diraient que Blade devrait se dérouler dans les années 20, ou en tout cas au début du 20e siècle. Si c'est le cas, je trouve que ce serait hyper intéressant déjà visuellement, puisqu'il y aurait des décors en lien avec ceci. Si on te parle de chasseurs de monstres à cette époque-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte de film noir, un petit peu comme ils l'ont fait par rapport au special Werewolf by Night, mais avec un petit peu plus de budget bien sûr. Et justement, qui dit personnage qui existe depuis longtemps, dit peut-être interaction avec des personnages qui eux-mêmes existaient et qui sont en lien avec l'univers un petit peu mystique et magique. D'où le fait que je puisse te mentionner Agatha. Agatha a des centaines d'années et on l'a vu pour la première fois dans WandaVision. Au moment où elle est au bûcher et qu'elle est entourée de plein de sorcières, on comprend que cela se passe bien avant. Et je me suis dit, sachant que Blade est un chasseur de monstres et de créatures en tout genre, peut-être qu'il a croisé la route d'Agatha au fur et à mesure de ses épopées. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y aura un premier lien entre Blade et la magie, notamment en lien avec Agatha. Alors, ça me paraît un petit peu gros puisque la plupart des rumeurs qui évoquent le film Blade ne t'évoquent pas du tout Catherine Hahn qui interprète le personnage d'Agatha, mais je me suis dit, en réalité, ça peut être sympa de le faire. Ça pourrait rajouter un petit peu de lore autour du personnage de Blade, sachant que de la magie on en a eu et notamment dans Werewolf by Night. En effet, cette chasse aux monstres entre guillemets où nous devons donc retrouver Man-Thing dans un labyrinthe, eh bien on comprend qu'il y a bon nombre de choses qui sont un petit peu mystiques. Même au tout début du film, on t'évoque que c'est dans un monde un petit peu plus sombre que le MCU que nous connaissons, même si il est vrai que c'est dans le même univers. Donc selon moi, ceci pourrait être hyper intéressant pour se dire, ok, on a des monstres, on a de la magie, on a quelque chose qui se passe bien avant, on peut avoir des connexions avec Blade puisqu'a priori pour l'instant on n'en a aucune et donc on pourrait comprendre que Blade est très âgé, mais au-delà de ça on n'a pas plus d'informations. Cependant, toujours en lien avec la magie et avec Agatha, nous avons un special qui a été tourné récemment. En effet, Witch's Road est un special en lien avec l'univers donc de la magie du côté de Marvel Studios qui devrait a priori sortir en 2024. Alors je suppose que cela pourrait sortir à la période d'Halloween,
Halloween, mais à voir. Et donc oui, nous devrions avoir un special en lien avec la magie, et notamment en lien avec des magiciens, et ce, il y a des années. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est de présenter différentes formes de magie, peut-être d'autres chasseurs de monstres, comme Blade et comme dans Werewolf by Night. Donc on commence vraiment à poser les pions et de se dire ok, il y a des sorcières, il y a des monstres, il y a une nouvelle dimension dans laquelle nous avons ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ce serait assez intéressant de se dire que oui, on a des chasseurs de monstres tel un vampire et qu'on puisse finalement teaser Blade. Je ne dis pas qu'il sera dans ce special, mais cela peut être assez intéressant. En plus, Blade, on commence à te le teaser notamment dans la saison 1 de Loki. À un moment donné, Mobius mentionne le fait qu'il existe des vampires. Donc on sait que cela existe. Donc le rapport entre Blade et la magie, je le vois très clairement. Parce que le fait est qu'aujourd'hui dans le MCU, Blade est déjà implanté, il sait déjà des choses, il est déjà au top de sa forme entre guillemets. Ce qui signifie qu'il a supposément affronté plein d'ennemis et vu plein de choses. Donc on peut se dire, ok, Blade, il a peut-être pu voir des liens avec la magie, il sait peut-être qui est la Scarlet Witch, il a peut-être déjà lu le Darkhold, il sait déjà tout ce qu'il faut savoir sur les créatures mystiques et magiques, et ça va être un atout de taille, notamment pour un film qui, je pense, arrivera après Secret Wars, qui ne serait autre que Midnight Suns. En effet, les Midnight Suns sont composés essentiellement de personnages un petit peu mystiques, tels Doctor Strange, Ghost Rider ou encore Moon Knight. Et bien sûr, dans cette équipe, nous avons également Blade. Je pense que cette équipe arrivera. Et vous allez me dire que oui, mais Marvel ne fait jamais d'équipe un petit peu dans ce style-là. C'est faux. Il va y avoir le film des Thunderbolts, avec des personnages qui sont déjà connus dans le MCU, mais qui vont devoir se rassembler pour une menace commune. C'est le cas pour ce film qui devrait, je pense, sortir en 2025, puisque je vous rappelle que pour l'instant, il est daté pour fin d'année 2024, mais on n'a toujours pas de tournage, donc je pense que ça va être décalé. Donc tu as du Blade, tu as du Doctor Strange, tu as encore un rapport avec la magie. Et je pense que l'un des ennemis de cette équipe-là, par la suite, pourrait être un ennemi très puissant, comme Nightmare par exemple, qui pourrait être en lien donc avec la magie, et qui était lui-même imaginé pour le film Doctor Strange 2. Je pense que cette équipe va finir par arriver. Et donc une équipe avec Blade, Moon Knight, Werewolf by Night, Ghost Rider ou encore Doctor Strange, je la veux. Et justement, ce qui irait dans mon sens par rapport à cette équipe-là, c'est le fait que dans la scène post-générique d'Eternals, c'est Blade qui va chercher Dane Whitman pour, entre guillemets, le former. Et on peut se dire, mais pourquoi faire? Blade, il a toujours fonctionné, entre guillemets, en tout cas quasiment toujours, tout seul. Donc pourquoi est-ce qu'il vient chercher Dane Whitman? Peut-être que justement, dans le film Blade, on peut découvrir qu'il a connu l'oncle donc de Dane Whitman, et donc le premier Black Knight, mais au-delà de ça, on peut se poser la question. Mais selon moi, je pense que Blade sait qu'il y a un ennemi qui arrive dans l'arc mystique, entre guillemets, du MCU, et il a besoin de former une équipe afin de l'affronter. Et je pense que lui et Doctor Strange vont finir par faire équipe et donc rassembler pas mal de personnages comme ça pour affronter donc cet ennemi commun. Je pense qu'on pourrait partir là-dessus, encore une fois, je ne me base que sur mes théories, c'est peut-être nul, mais en tout cas c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je pense qu'il y aura un fort lien entre Blade et la magie dans le MCU. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.